les facteurs favorisant l'apparition des troubles psychopathologiques. Donc dans le fichier précédent, il s'agissait des facteurs précipitants et maintenant des facteurs prédisposants. Donc les facteurs prédisposants à l'apparition des troubles psychopathologiques. Alors les facteurs génétiques. Donc il y aura les facteurs génétiques, les facteurs neurobiologiques, les facteurs dégénératifs, les facteurs infectieux et les facteurs obstétricaux. Donc les facteurs génétiques. Selon les dernières études, la responsabilité de facteurs génétiques dans l'étiologie des troubles psychiatriques semble se confirmer jusqu'à un certain point. Ainsi, le risque de schizophrénie est 10 fois plus élevé chez les parents de premier degré de personnes schizophrènes que dans le reste de la population. Et le risque de psychose maniaco-dépressive, trouble de l'humeur, est 8 fois plus élevé que dans la population générale si un frère ou une sœur souffre de cette pathologie. Cependant, ce facteur génétique n'est pas totalement spécifique, c'est-à-dire que les gènes de susceptibilité à une maladie peuvent prendre des expressions variées. Par exemple, les apparentés à une personne porteuse de troubles de l'humeur peuvent présenter des troubles d'allure schizophrénique et inversement. Par ailleurs, on a pu observer que des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux portant donc le même bagage génétique, par ailleurs, on a pu observer que des jumeaux homozygotes séparés à la naissance ne développaient pas systématiquement de façon concomitante une maladie psychique, l'environnement dans lequel ils avaient évolué ayant probablement été déterminant dans l'éclosion de celle-ci ou non. En ce qui concerne l'autisme, le facteur de concordance chez les jumeaux monozygotes est très élevé. Donc en ce qui concerne l'autisme, le facteur de concordance chez les jumeaux monozygotes est très élevé, entre 80 et 100%. En revanche, en ce qui concerne les jumeaux dizygotes, le taux chute à 2-3%. Selon le professeur Axel Kahn, cela peut indiquer qu'il n'y a pas dans l'autisme un déterminant monogénétique, c'est-à-dire porté par un seul gène, mais que plusieurs gènes sont probablement concernés, chacun intervenant de manière faible dans le développement de la pathologie. Malgré des avancées évidentes, le bilan de la recherche des 20 dernières années postulant pour une étiologie génétique des troubles psychiques, donc malgré les avancées évidentes, le bilan de la recherche des 20 dernières années postulant pour une étiologie génétique des troubles psychiques reste donc mitigé. L'identification de facteurs de vulnérabilité génétique pure reste difficile à établir du fait de l'intrication complexe existant entre ceux-ci et les facteurs environnementaux. Les facteurs neurobiologiques. L'hypothèse neurobiologique dans l'apparition des troubles mentaux, notamment la schizophrénie, l'autisme et certaines psychoses infantiles, a été explorée dans un certain nombre d'études, s'appuyant à la fois sur l'observation clinique et l'imagerie médicale. Des anomalies précoces, c'est-à-dire très en amont de l'apparition des premiers troubles, dans les processus neurodéveloppementaux, ont été mises en évidence dans un certain nombre de cas étudiés. Par exemple, des anomalies structurelles ont été observées dans le cortex cérébral du fœtus durant le 2e trimestre de gestation. D'autres études démontrent cependant que toutes les phases du développement neuronal peuvent être concernées, depuis l'étape de prolifération des cellules souches jusqu'au processus de myélinisation. Ces anomalies neurobiologiques peuvent être donc la cause d'une incapacité du nourrisson à recevoir les messages que lui envoie son environnement et peuvent causer l'apparition de certaines pathologies. Donc, si comme nous l'avons évoqué précédemment, certaines formes de souffrance psychotique semblent relever d'un mauvais ajustement du comportement parental vis-à-vis du nourrisson, d'autres apparaissent liées
à une problématique neurodéveloppementale qui empêche ce dernier de recevoir ses messages de façon correcte. Les facteurs dégénératifs. Si les troubles démentiels ne relèvent pas des processus psychopathologiques, car ils relèvent de processus dégénératifs, certaines pathologies, telles les démences, se manifestent par des troubles à coloration psychiatrique. Troubles de la pensée, délire, hallucination, troubles de l'humeur, état dépressif, irritabilité, et troubles du comportement, déambulation, stéréotypie, agressivité, agitation, désinhibition, troubles de l'appétit et du sommeil. Ensuite, les troubles infectieux. Des études utilisant des sérums maternels collectés durant la grossesse d'un certain nombre de femmes ont démontré qu'il pouvait y avoir une corrélation, pour un tiers des sujets observés, entre l'exposition au virus de la rubéole ou de la grippe et l'apparition de la schizophrénie chez l'enfant. Et enfin, les facteurs obstétricaux. Des études récentes ont démontré qu'il pouvait y avoir un lien entre des complications obstétricales et l'apparition de certains cas de schizophrénie. Les points clés à retenir. Donc, malgré des avancées scientifiques indéniables, les causes exactes des pathologies mentales restent encore mystérieuses aujourd'hui. Elles semblent correspondre à une intrication complexe entre des facteurs précipitants et prédisposants. Les facteurs précipitants peuvent être environnementaux, précoces et de survenue tardive, psychosociaux, culturels, toxiques. Les facteurs prédisposants peuvent être génétiques, neurobiologiques, dégénératifs, infectieux ou obstétricaux. Et enfin, les maladies psychiques apparaissent comme étant l'aboutissement d'une chaîne de causalité qui s'étend sur un laps de temps donné.